L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, verset 3, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Verset 4. Amen. Pendant tout le temps. Amen. 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 Ici, on est en train de parler les femmes et les hommes aussi qui se retirent pour servir le Seigneur. Donc, on appelle ça tu te consacres seulement pour le Seigneur. Et il y a même ça, il y a certaines personnes qui ont le vœu du célibat. Et le vœu du célibat, c'est le Seigneur lui-même qui te le dit. Et c'est avec le Seigneur, c'est pas que toi-même tu te lèves pour faire le vœu du célibat. Qui a le vœu du célibat a les qualités, effectivement, qui lui convainc en lui-même, dans son esprit, dans son âme, et le Seigneur lui-même, il parle. Il lui dit, tu es mis à part seulement pour moi. Tu ne peux pas te marier. Et ce genre de personnes, même, ils ont les mêmes caractéristiques. Même une femme ou un homme qui est encore célibataire et qui sait Dieu, lui aussi vit la même chose. Mais jusqu'à le jour que Dieu va donner son mari, il y a quelque chose qui va changer. Il va rester toujours dans les autres institutions, mais la différence sera que celle-là, elle va partager avec son mari ou bien avec sa femme. Mais qui a le vœu de célibat, ça veut dire que tu ne peux jamais avoir ce qui concerne entre l'homme et la femme, ni avoir les enfants, ni avoir quoi que ce soit sur cette terre. Tu es marié seulement avec Christ. Et pour que tu le saches, comme j'ai dit, le Seigneur lui-même, il te le parle. Et il met ce désir-là aussi dans ton cœur. Et ça ne peut pas être possible que tu as déjà donné les enfants, te marier, avoir les rapports partout. Après un beau jour, tu te lèves, tu dis, j'ai le vœu de célibat. Non. Ça, là, ça vient être avant. Tu nais déjà comme ça. Et le Saint-Esprit va te conduire dans cet élan. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle en toi et te le dit lui-même. Et te donner aussi les instructions à travers la parole, à travers les rêves et les songes, comment tu dois te comporter pour garder cette vœu de célibat. C'est à cause de ça qu'on explique que tu ne peux boire ni vin, ni alcool. En tout cas, tout ce qui peut t'accumuler les autres plaisirs. En dehors des plaisirs pour faire plaisir à ton Créateur. Donc, qui a l'esprit de célibat est semblable aussi à celui qui attend son conjoint qui vit selon le Saint-Esprit. Ils ont à peu près les mêmes instructions. Mais pour qui n'a pas l'esprit de célibat, quand il trouve son mari, il va se rejoindre à son mari. Mais qui a le vœu de célibat reste seulement pour Dieu, pour l'éternité. Je ne sais pas si je me suis expliqué. Donc, toi qui vis cet esprit, toi qui vis cette vœu de célibat, tu ne peux pas toucher autre chose qui peut te faire être infidèle à ton Créateur. Toutes les choses impures, toutes les choses qui peuvent t'accumuler de penser à quoi ce soit, vous comprenez ce que je veux dire. Tu dois t'éloigner de ça. Parce que toi, ces choses-là ne sont pas prévues pour toi. Tu vas mourir sans voir ces choses. Comme beaucoup des apôtres, ils ne se sont pas mariés.
Il y en a d'autres. Il y avait d'autres avant de venir à Jésus. Ils avaient déjà leurs femmes et les enfants. Ils ont abandonné pour suivre Jésus. Mais il y a les autres que Jésus a pris. Ils n'étaient pas encore mariés. Ils sont restés comme ça. Les autres aussi se sont mariés. Donc, ça dépend. Bref, ce n'est pas tout le monde qui est né pour être marié. Il y a les gens qui sont sur la terre que tu vas seulement servir Dieu. Tu ne dois pas te marier. Donc, ne pensez pas que tout le monde qui est sur la terre doit forcément se marier. Jésus ne s'est pas marié. Est-ce que Jésus était marié? Est-ce que Papa Jean-Baptiste était marié? Papa Jean-Baptiste même n'a connu point de femme, comme Jésus. Il était concentré à Dieu. Il avait le vœu du célibat juste pour servir Dieu. Il n'était pas venu sur la terre pour autre chose. Alors la Bible va nous dire que ce n'est pas seulement Papa Jean-Baptiste. Il y en a encore parmi les enfants de Dieu, une ou elle est là qui a l'esprit, le vœu du célibat né. Il ne doit pas se marier. Il va servir Dieu jusqu'à sa mort. Sans se marier, sans enfant. Continue, papa. Verset 4. Pendant tout le temps de son nazaréat, il ne mangera ni rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Tout ça là, ce sont comme ce que j'ai expliqué, que en tout cas, il ne doit rien toucher qui peut lui en stimuler, qui peut faire qu'il tombe dans le péché, qui peut faire qu'il découvre quelque chose que Dieu ne veut pas qu'il découvre. Il ne doit pas être discret. Donc, pour qu'il ne soit pas discret, il doit s'éloigner de toutes ces choses-là. Vas-y. Amen. Amen. Verset 5. Pendant tout le temps de son nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Oui, jusqu'au jour de sa mort. Ici, on est en train de parler que le rasoir ne passe pas point sur sa tête. Une manière de dire que tu ne sois jamais, que ton corps soit découvert par une femme ou bien par un homme. Pourquoi? Tu es dédié à Dieu. Tu ne peux jamais être rasé par personne. Pour dire ton corps ne peut jamais être découvert par quelqu'un parce que si ta tête ne peut pas être rasée, donc ça veut dire que personne ne peut voir ta tête. Si on ne voit pas ta tête, est-ce qu'on peut raser? Non. Donc, c'est pour te faire comprendre que toi, ton corps, tout ce qui est en toi ne peut jamais être touché par l'homme humain. Comme Papa Jean-Baptiste, qui a rasé la tête de Papa Jean-Baptiste? Personne. Qui a touché son corps? Personne. Qui lui a donné bisous? Personne. Amen. Continue, Amen. papa. Pendant tout le... Donc, je termine là. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Verset 6. Pendant tout le temps qu'il a avoué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Verset 7. Il ne se souviendra point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Amen. La mort qu'on est en train de parler, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. Et comme nous tous nous connaissons, qui n'a pas Dieu est mort. La parole de Dieu nous dit, qui n'a pas Dieu, tu es déjà un mort. C'est celui qui a Dieu qui a la vie. Qui n'a pas Dieu n'a pas la vie.
Donc, toutes les personnes qui n'ont pas Dieu en eux, les sorciers, les sorcières, les sataniques, hein, tu ne peux pas te mélanger avec eux parce que tu as le trône de ton Seigneur sur ta tête. Tu ne peux pas te mixer dans les trucs de tradition, par exemple. Tu arrives là-bas, oh, tes parents sont en train de faire la tradition. Toi, tu as le trône de Dieu. Dieu t'a couronné. Il t'a oint. Toi, le oint. Tu peux descendre maintenant pour aller faire les trucs de tradition. Ah, c'est la tradition de la famille. Tu peux te mélanger avec les morts. Ce n'est pas possible. Tu dois t'éloigner de toutes ces choses jusqu'à le jour de ton enlèvement. Tu ne fais plus partie. Les réunions de la sorcellerie, les réunions de Sissi, les danses de Sissi, les danses de la sorcellerie, des traditions, toutes ces choses, tu ne peux pas participer à ça. Parce que tu as le trône de ton Créateur sur ta tête. Tu ne peux pas t'approcher des morts. Parce que tous ces gens qui font toutes ces choses, ce sont les morts. Ils n'ont pas Dieu en eux. C'est Dieu qui est la vie. Qui n'a pas la vie en lui a la mort. Et pour avoir la vie en toi, il faut avoir Jésus-Christ. Continue. Amen. Amen. Verset. Pendant tout le temps de son nazaréat, il sera consacré à l'Éternel. Verset 9. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le 7e jour. Oui, si les cas arrivent comme nous les servants, les serviteurs, tu arrives quelque part, il y a une urgence, peut-être voilà un frère, tu veux lui faire la délivrance, directement le démon commence à déchirer ses habits. Parce qu'il y a les cas là qui nous arrivent parfois dans les salles de délivrance. Les démons commencent à déchirer le corps, les démons commencent à déchirer les habits sur le corps du frère, jusqu'à déchirer le caleçon. Et te voilà tes yeux en train de voir les parties intimes d'un homme qui n'est pas ton mari. Tu te suis en même temps. C'est un danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te retirer. Il faut prendre un moment de jeûne et prière, de repentance, de pardon, pour que le Seigneur t'éloigne de toutes les malédictions qui viennent par rapport à cette partie, à ce corps que tu as vu. Est-ce que vous le savez qu'il y a certaines choses que les enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit ne peuvent pas voir? Parce que si tu vois, Satan va te réclamer et ton âme, ton esprit est sué. C'est à cause de ça que certains endroits, toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas aller là-bas. Tu ne dois pas fréquenter les lieux pour que le Saint-Esprit ne soit pas sué en toi. Tu dois chercher à marcher sur les lieux qui te gardent la sainteté. Tu dois chercher à fréquenter les personnes qui te gardent la sainteté, qui ne te font pas être sué. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu arrives brusquement, cette cas-là que je suis en train d'expliquer, les démons déchirent les habits. Voilà le corps. Te voilà un homme nu devant toi. Au moment que la Bible interdit que tu ne peux pas voir la nudité d'un homme qui n'est pas ton mari. Te voilà, tu te retrouves dans la situation de ce genre. Pas parce que tu voulais, mais parce que tu te retrouvais face à face. Donc là, maintenant, tu vas te retirer et tu vas te recueillir devant le trône de ton papa pour demander pardon, pour te repentir. En tout cas, le Saint-Esprit va te diriger. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour te purifier avant de reprendre le service? Tu dois avoir un break pour entrer en intimité avec Dieu. C'est quand tu finis maintenant, tu te revêtis
et tu peux reprendre le service. Mais beaucoup de hommes de Dieu, ils s'en foutent de ça. Les sœurs les montrent la nudité, tout ça, ils ont vu et ils ont même envié dans leur cœur. Et dans la nuit même, c'est ça qu'ils rêvent. Mais ils continuent le service sans se recueillir, sans tourner vers Dieu. Et c'est dans ça que Jézabel ouvre une grande porte pour entrer dans sa vie, pour commencer à lui foudroyer. Et doucement, doucement, Jézabel récupère le ministère. Parce qu'il va faire tomber la sœur, il va tomber le frère dans le péché à travers de ce qu'il a vu. Est-ce que quelqu'un m'écoute quelque part? Amen. Donc faites attention de ce que vous voyez. Ça t'est arrivé brusquement, coincement. Oui, va pleurer maintenant sur les flancs de papa. Je n'ai pas fait exprès. Tu as vu l'accident. Tu as vu les pièges qu'on m'a tendus. Maintenant, viens à mon secours. Je ne veux pas être tué. Mon âme ne peut pas être tuée. Je suis loin. J'ai ton trône sur ma tête. Viens m'aider, papa. Viens me sauver. Viens me laver. Viens me purifier. Sang de Jésus. Viens à mon secours. Prends des moments de jeûne. Viens au ministère. Dis, mes papas, mes mamans, je veux me retirer pour un bout. Ça dépend comme le Saint-Esprit te dit. Va te recueillir, va te laver, va te nettoyer avant de revenir. Parce que si tu reviens comme ça dans le ministère, tu deviens une occasion de chute pour le ministère. À travers toi, il y a la malédiction, il y a l'envoûtement dans le ministère. Méfions-nous de ce que nous faisons. Ça donne les dégâts dans ta propre vie et ça donne les dégâts autour de toi. C'est à cause de ça que toujours dans Nombre 5, on nous dit, tous les gens qui ont les golocosis, il faut qu'on les sépare. Vous voyez, on a lu la parole de Dieu, seulement les parties qui font plaisir. Mais il faut aussi parfois lire la parole, les parties qui ne font pas plaisir. Amen. Amen. Continue, papa. Verset 10. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 11. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Amen. Arrête un peu ici, papa. Vous voyez ici, on dit qu'il va aller faire une offrande pour demander Dieu pardon par rapport à cette situation qui lui est arrivée. Vous voyez, est-ce qu'il a tort dans ça, normalement? Il n'a pas tort. Le mort est mort entre ses mains brusquement. Il s'est tué. Mais ça n'empêche qu'il demande Dieu pardon et il fait même un sacrifice par rapport à ça. Pour que le sacrificateur prie pour lui pour effacer toutes les malédictions et tous les envoûtements qui peuvent être affectés dans sa vie spirituelle. Vous voyez? Combien de fois un péché que toi-même tu as fait expressement? Tu ne demandes pas Dieu pardon, tu ne peux pas te confesser chez le sacrificateur. En tout cas, tu es tranquille, tu continues à amener ta saleté partout dans le ministère pour maudire le ministère et pour maudire tous les gens qui sont autour de toi. Quelle malédiction! Parce que quand tu es impur, toute personne qui est en contact avec toi devient aussi impure. Qui a le Covid? Toute personne qui a les rencontres avec toi aussi prend le Covid. C'est ça. Donc, mes papas, mes mamans, prenez ces choses au sérieux. Tu es une occasion de chute là où tu te trouves, ou bien tu es une bénédiction. Ta malchance, tes malédictions, tes envoûtements
Tu amènes ça partout pour empoisonner l'atmosphère. Soit disant que tu es une servante ou un serviteur. Tu n'as jamais fait une analyse de conscience pour voir dans ton service, partout tu peux aller entrer même dans une maison qui est impure. Ah oui, tu arrives là-bas, toute la maison, on t'appelle, on dit viens prier. C'est à cause de ça que même d'aller prier dans les maisons, il faut d'abord demander au Saint-Esprit l'accord. On ne se lève pas n'importe comment. Tu vas aller entrer dans un temple, tu entends déjà même rien que l'encens qui sort là-bas. Ouh! Les démons sont en train de sauter partout. Bien sûr, tu as le Saint-Esprit. Mais là, maintenant, c'est le temple d'une autre personne. Alléluia. Et tout là-bas, c'est envoûté avec le sang humain. Tu arrives dans les endroits comme ça, tu piétines le sang humain, tu touches toutes les choses, tu t'assois là-bas, tu fais ceci. En tout cas, quand tu rentres maintenant, tu rentres avec quoi à la maison? Il faut te purifier. Il faut te purifier. Sinon, toutes ces choses-là, ça doit te poursuivre et ça doit te réclamer. Dans certains lieux, n'entrez pas. Tu as rempli le Saint-Esprit, on a compris. Mais n'entre pas n'importe où si le Saint-Esprit ne t'a pas donné le OK. Certains endroits, certaines maisons, n'entrez pas si vous n'avez pas l'autorisation du Saint-Esprit. C'est important. Sinon, tu vas rentrer là-bas impur. Toi, sans te rendre compte, tu vas continuer à lire la Bible, tu vas continuer à faire n'importe quoi. Au moment que tu n'étais pas lavé. C'est à cause de ça que dans notre ministère, après la délivrance, quand on a fait les délivrances, on prend un moment de prier sincèrement, comme cette semaine. C'est pour prier sincèrement. Continuer à se repentir, se laver avec le sang de l'agneau. Pourquoi? Si parmi toutes ces personnes qu'on faisait la délivrance, c'était les gens qui avaient la malédiction, ils avaient toutes ces choses-là pour que ça ne puisse pas nous infecter. Il faut toujours se purifier, demander Dieu pardon. Quand on dit invoquer le sang de l'agneau, il faut invoquer le sang de l'agneau pour te purifier partout que tu es entré. Qu'est-ce que tu as touché? Qu'est-ce qui n'a pas honoré Dieu? Qu'est-ce qui t'a fait que tu deviens impur? Dans ton âme, dans ton esprit, invoque le sang de l'agneau pour te laver. C'est ça, on doit vivre la sainteté une seconde après seconde. La sainteté doit être ton partage. Dans ton âme et dans ton esprit, si tu veux être prêt pour être enlevé. Les beaux discours, oui, on a compris les beaux discours, mais il y a la réalité des facts. Et que c'est la Bible qui nous le dit. Ce n'est pas une inventation. Amen. Amen. Donc, regardez là où vous positionnez vos pieds. Regardez à qui vous vous mélangez. Regardez, parce que sur vos têtes, il y a le couronnement du roi de rois. Ça ne peut pas être touché, ni aller n'importe où, ni être couronné. Imagine un prince qu'on est en train de traîner à terre comme un petit chevaux. Quel déshonneur. On t'entraîne là-bas, on te roule ici, on te tourne là. Les petits sorciers te tapent comme le petit ballon. Avec le couronne de Dieu sur la tête. Toi-même, tu trouves que c'est normal, ça peut être possible. Et alors, mettez-vous à la position de roi et les princesses. Ne vous baissez pas la tête pour faire tomber le trône. Ce n'est pas possible. Parce que si ça tombe, le roi ne va pas s'abaisser pour prendre ça pour mettre sur ta tête. Et pour que toi-même tu t'abaisses maintenant pour prendre ça, ça ne serait pas easy. Ça te convient de garder ta sainteté. Ça te convient de garder ton Saint-Esprit en toi. Ne dis pas que oh, je veux perdre le Saint-Esprit, je vais entrer au moment des jeûnes et prières et puis le Saint-Esprit va revenir. On ne blague pas avec le Saint-Esprit. On ne blasphème pas avec le Saint-Esprit. Il y a quelque chose que j'explique souvent. Beaucoup de sœurs,
beaucoup de frères. Il dit, ah, je fais tout ce que je veux faire maintenant là. Quand je serai déjà pour mourir là, je veux confesser Christ. Satan ne te laissera jamais d'ouvrir ta bouche. Quand la mort arrive, tous les gens qui vont aller en enfer, je dois vous livrer un secret. Tous les gens qui sont prêts, qui veulent aller en enfer, quand ils veulent mourir, un mois après, 2 semaines après, ça dépend, Satan a fermé ta bouche. Il ne parle plus. C'est quand est-ce que tu vas confesser Dieu. Et les gens comme ça, tu vois, ils commencent à pleurer. Les larmes coulent. On dit, papa, maman, ça va? C'est seulement les larmes qui coulent. Il ne peut pas parler. Pourquoi? Il est en train de voir la réalité là où il est couché là. Il a déjà compris qu'il ne veut pas aller au ciel. Il a compris qu'il ne peut pas confesser Dieu là où il est là. Il voit déjà les guerriers, démons qui sont là avec les chaînes, prêts pour lui emballer et partir avec lui. Ça lui fait pleurer. Il ne sait plus comment il va ouvrir la bouche pour dire à ses enfants que, comme vous voyez là, mes enfants sortaient dans le péché, laissez les gros paroles dans la Bible, mais pratiquez la parole de Dieu et mettez en pratique. Il ne peut plus dire. C'est seulement les larmes qui sont en train de couler. Sa bouche est fermée jusqu'à le jour de sa mort. C'est fini. Vous voyez? C'est ça qui nous arrive, mes papas et mes mamans. Ne vous laissez pas tromper. Le temps est là maintenant. La grâce est disponible maintenant. Ne pas attendre demain. Demain, ça sera trop tard. Satan ne veut pas te permettre demain pour confesser Dieu. Ça sera impossible. Il te ferme la bouche avant. Seulement ces démons qui sont autour de ton lit. Tous tes parentés viennent. Et pourtant, qui va au ciel, il parle normalement. Il dit, amenez-moi tous mes enfants. On amène tous ses enfants. Il les salue. Il est béni. Comme le papa Abraham, quand il mourait, il y a aussi beaucoup de papas comme ça. Hein? Il appelle tous ses enfants. Il dit, il veut voir tous ses enfants. Quand il dit déjà ça, tout le monde sait qu'il veut mourir. Il appelle tous ses enfants. Il les donne les instructions. Il est béni et puis il meurt. Toute mort que tu vois quelqu'un il ferme déjà la bouche là, il ne peut plus parler. Il y a problème. Il y a problème. Un papa, un maman, un responsable, qui ce soit doit mourir, il doit dire au revoir dans les normes. Parce que mourir, nous les enfants de Dieu, on ne meurt pas. La mort, c'est pour les pécheurs. C'est pour ceux qui servent Satan. Mais les enfants de Dieu ne meurent pas. On a la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, on est juste le passage dans ce monde. Donc, pour un enfant de Dieu, pour mourir, c'est une joie de retourner là où il était venu. Quand toi-même, là, tu voyages, tu pars en France, tu pars en Paris, là. Quand tu retournes, moi, quand je voyage, je pars aux États-Unis, je pars n'importe où, en France, partout, en Afrique, j'étais l'année passée. En tout cas, quand j'arrive à Michimichino à l'aéroport, je respire et dis, ah, ils sont à casa. Ah oui, je suis content de retourner à la maison. Et c'est comme ça. On doit être content de retourner à la maison. Tous les gens qui courent là pour fuir la mort. Dès que Dieu lui dit que tu vas mourir demain, ça devient un casino. Il fuit la mort. Tu n'es pas éternel ici-bas. Tu fuis la mort comment? Tu ne veux pas retourner à la maison comment? Vous voyez? La mort que quelqu'un doit avoir peur, c'est la mort du péché. La mort de l'impurité. C'est cette mort-là que tu dois avoir peur. Mais si tu sais que tu es en alliance avec Dieu, tu vis selon la parole de Dieu, tu vis dans la sainteté, tu vis sur autre, pourquoi avoir peur de la mort?
Tu ne veux pas aller voir Jésus. Tu fuis comment? Le Jésus que tu pries tous les jours. Maintenant, il te dit, viens chez moi. Tu commences à fuir. Tu fuis comment? Tu as quoi ici? Et Seigneur. Jésus te dit, viens. C'est ton temps maintenant, il faut venir. Il faut laisser toutes les souffrances là, toutes les misères, toutes les guerres, il faut venir. Maintenant, toi, tu commences à fuir que tu ne veux pas partir chez Jésus. Est-ce que c'est possible? Toi-même là, tu as un problème. Tu sais que ce n'est pas chez Jésus que tu vas partir. Tu vas aller en enfer brûlé. Les mêmes démons que Satan t'avait donnés pour te dire que ce sont tes serviteurs là. Ce sont les mêmes démons là qui vont aller bien te foutoyer en enfer. Là-bas, tu ne peux plus les donner les ordres. Vous voyez la fregatura de Satan. Satan te donne les démons, il dit que ça, ce sont tes esclaves. Donne-les les ordres, ils vont seulement obéir. Mais le jour que tu meurs, ce sont les mêmes démons encore qui vont te taper. Et te tailler. Et te décapiter. Les mêmes démons là. Vous voyez comment Satan c'est un menteur? Voilà. Donc, mes papas, mes mamans, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est pour conclure, ce n'est pas tout le monde qui est né pour être marié. Il y a les gens qui ont la marque de la fidélité de Dieu sur leur vie, qui veulent rester consacrés à Dieu. Ils ne peuvent pas se marier. Ils vont servir Dieu dans le célibat. Mais il y a aussi les autres qui sont, ils veulent servir Dieu, peut-être le temps n'est pas arrivé pour qu'ils se marient, ils continuent à rester dans la fidélité jusqu'à le jour que Dieu vient lui donner à qui son conjoint, qui veut gérer le ministère ensemble. Tout ça dans la patience, dans la sainteté, dans la purité. Donc ça, c'est le but de notre enseignement. Troisième partie, regarde là où tu entres, regarde qui tu fréquentes, regarde qui tu te mélanges, de telle manière que tu ne prends pas les malédictions dans ta vie, pour que tu ne sois pas impur, pour que tu ne te mélanges pas avec l'esprit qui va te souiller. Pourquoi? Tu as le trône du roi de rois sur ta tête. Tu ne peux pas aller n'importe où. Les païens disent les choses, toi aussi tu commences à dire, ils mangent ici, tu manges avec eux, ils boivent là-bas, ils boivent avec eux. Après, tu vas dire que tu as le trône de Dieu. Non. Tu dois vivre la sainteté absolue. Les lieux qui te gardent la sainteté, les personnes qui te gardent la sainteté, en tout cas, tout ce qui te fait rester dans la sainteté et dans la purité. C'est ce lieu et c'est cette personne que tu dois fréquenter. Est-ce que quelqu'un m'a compris quelque part? Amen. Amen. Ça, c'est notre enseignement de ce soir. Que n'importe qui entre dans son analyse pour voir qui tu fréquentes, quel lieu que tu fréquentes, qui ne veut pas abîmer le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que le Saint-Esprit n'entre pas n'importe où. Garde le Saint-Esprit en toi. Garde le trône que Dieu a mis à toi, il t'a oint. Garde cette onction en toi. Et pose-toi aussi les questions, est-ce que tu es fait pour être marié ou pour servir Dieu dans le célibat? Toutes ces choses, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois le savoir. Et pour le savoir, ancre en intimité avec ton Seigneur. Il t'explique tout. Parce que notre papa parle comme je suis en train de parler. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus.